pied douce, on a des points relais qui me paraissent intéressants autour du centre-ville. Quand je dis points relais, c'est des points de stationnement comme le parc des expos, où, où il y a un projet de toute façon. Donc on va suivre ce projet autour du parc d'expo et la boire que nous avions proposé par ailleurs lors des municipales et qui a été repris. Et donc tant mieux, c'est intéressant qu'il y ait un grand projet de ce côté-là. Mais je parlais de navettes tout à l'heure, le fait qu'il y ait la possibilité de stationnement autour du centre-ville et des navettes qui ramènent des personnes vers le centre-ville. Pour moi, c'est juste de la cohérence. Quand on voit la concurrence que nos commerçants ont avec les hypermarchés ou supermarchés autour de Blois, les personnes préfèrent évidemment aller se poser dans des parkings au supermarché et faire l'ensemble de leurs courses et autres, plutôt que de venir se promener dans notre centre-ville. Or, la dynamique d'une ville se joue quand même sur son cœur de ville et son centre. Et donc là, il y a certainement de l'imagination à avoir pour pouvoir amener un maximum de monde. Et c'est vrai que malheureusement, les personnes qui viennent, que ce soit les Blaisois ou ceux qui sont hors de Blois, qui travaillent à Blois ou qui ont envie de venir visiter notre centre-ville, malheureusement, ont des difficultés à venir. Alors certains de la municipalité vous diront, oui, mais il y a des stationnements puisqu'il y a des parkings souterrains, etc. Ça ne suffit pas. La preuve en est que notre centre-ville, notre cœur de ville est en difficulté. Quoi qu'on en dise, nos commerçants sont en difficulté et beaucoup de commerces ferment. Il suffit de se promener pour pouvoir le voir. Et donc, tant qu'on ne sera pas plus imaginatif, plus offensif, quand je dis offensif, j'entends prendre des décisions claires, parfois même un peu impopulaires, mais qui permettent de pouvoir être en faveur des habitants, sans penser à chaque fois qu'il va falloir ajuster le budget, mais le budget on peut l'ajuster autrement. Et donc plutôt que d'essayer de faire du chiffre sur du parking, je pense qu'aller sur de la gratuité le week-end et dynamiser le cœur de ville et les commerces, ça permet de pouvoir donner une autre identité à notre ville. Alors le projet Carré Saint-Vincent, alors c'est un peu le point noir, le gros point noir, je pense, de Monsieur le maire, mais Marc a envie de maintenir ce projet coûte que coûte, même si l'ensemble des oppositions n'est pas d'accord. C'est une question de point de vue, j'ai envie de dire. Hein. Lorsqu'on pense que tout va bien à Blois, que nos commerces vont bien et que ce prolongement va permettre de pouvoir, prolongement donc du commerce vers la gare va permettre de redonner une autre dynamique, évidemment on peut le rejoindre. Moi dans ma manière de concevoir les choses, je ne suis pas, là j'ouvre une grande parenthèse, hein, je ne suis pas un opposant bête et méchant ou systématique. L'idée pour moi c'est pas de dire le maire fait mal et donc il faut faire bien et tout ce que dit le maire est mauvais. Bien au contraire, je pense qu'il a fait de bonnes choses. J'ai fait partie de la municipalité, donc on a fait de belles choses, notamment au précédent mandat. Et donc l'idée c'est plutôt d'avoir un point de vue le plus pragmatique possible et qui me correspond et le plus réaliste possible. Et c'est vrai que imaginer pour ma part que le centre-ville a du mal à exister, à fonctionner, que les commerçants sont plutôt en difficulté, qu'on a du mal à attirer du monde, on me dira c'est la problématique de beaucoup d'hypercentres ou de centre-ville. Je suis pas sûr. Blois a une caractéristique et si on arrive à améliorer les choses, il y a plein de choses qui peuvent se faire et permettre une meilleure attractivité de notre cœur de ville. Et on a fait beaucoup de propositions les uns et les autres durant la campagne municipale. Et donc l'idée est simplement de pouvoir dire qu'aujourd'hui, il faut se focaliser sur ce qui ne va pas. Et pour ma part, ce qui ne va pas, c'est plutôt la dynamique du centre-ville. Et donc le fait qu'il y ait des commerces qui ferment, qu'il y ait moins de monde dans l'hypercentre. Et la question, c'est comment ramener du monde en centre-ville, comment faire que les personnes consomment,
Et donc c'est des problèmes de mobilité, on l'a évoqué, c'est des problèmes de stationnement, c'est des problèmes également d'inflation, hein. Il y a une dynamique difficile pour beaucoup d'entre nous et parfois on préfère aller ailleurs. Donc il y a tout à construire autour de ce cœur de ville. Il y a la question touristique qui se joue aussi. Donc comment ramener les touristes dans notre cœur de ville, et pour tout ça, il y a toutes ces questions à se poser, il faut avoir une vision un peu globale. Et dans la vision d'une dynamique cœur de ville, si on se dit qu'il faut rallonger le centre-ville alors qu'on n'arrive déjà pas à pouvoir trouver les bons commerçants qui puissent rester longtemps et surtout des personnes qui viennent consommer dans notre cœur de ville, je trouve que là on marche un peu sur la tête. Donc il y a cette question-là, et puis il y a toute la question du patrimoine qui me tient à cœur, parce que je trouve là très clairement qu'on détruit profondément notre patrimoine, et ça me désole un petit peu. Que ce soit l'Hôtel-Dieu vendu, que ce soit là au niveau de la poste et du paysage. Il y a eu pas mal de problématiques autour des fouilles. Notamment, j'ai l'impression que le visage de Blois doit évoluer, et tant mieux, il a évolué déjà pas mal, mais pas au détriment de ce qui est beau, de ce qui est culturel et de ce qui fait partie du patrimoine blésois. Et concernant ce patrimoine, j'ai juste une proposition que je vais encore faire et qui n'est pas encore admis par notre maire, c'est de pouvoir faire un référendum lorsqu'il juge bon de pouvoir brader ou vendre le patrimoine. Et le référendum existe dans le code des collectivités territoriales. Donc le peuple a besoin de dire oui, le patrimoine blésois nous appartient. Quand je dis le peuple, les Blésois. Et donc on a peut-être notre mot à dire sur les décisions que peut prendre le maire, quoi qu'ait été son programme.